Première journée de travail pour le nouveau Premier ministre dans un contexte particulier. Nous sommes le 10 septembre, c'est cette journée de mobilisation, bloquons tout. Et le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, a promis une tolérance zéro et un dispositif de sécurité massif a été mis en place. Ce matin, vous voyez Bruno Retailleau qui est à Rungis. Il est arrivé il y a quelques minutes. Il est auprès des forces de l'ordre et des professionnels de la restauration. Des blocages sont annoncés partout en France. On retrouve à Nantes Brandon Warrette avec Florian Paume. Brandon, comment ça se passe sur place ? Bonjour Lorraine, eh bien la mobilisation qui a commencé depuis très tôt ce matin, 4 heures pour être exact, et vous voyez ces palettes en feu, ces cônes de chantier. Mission principale pour la CGT, eh bien opération tractage. On distribue un petit papier comme celui-ci, réussissons le 10 septembre et construisons les suites. Et regardez sur ces images de Florian Paume, on échange avec les automobilistes. Opération escargot, de nombreux véhicules, une longue file d'attente sur plusieurs dizaines de mètres derrière nous. La CGT qui veut se faire entendre. Lorraine, nous sommes à un endroit extrêmement stratégique. On va essayer de rejoindre l'autre côté de la rue parce que juste derrière nous, c'est le 7e aéroport de France en termes d'affluence. Notez que la structure a d'ores et déjà annulé plusieurs vols en provenance d'Amsterdam, de Montpellier, de Nice, et puis la CGT qui veut se faire entendre. Et là, à l'instant, vous le voyez, ça, on assiste à un va-et-vient justement de voyageurs qui descendent de leur taxi avec leurs valises pour rejoindre leur terminal. Objectif, mobiliser et faire durer le mouvement pour la CGT. Merci beaucoup Brandon Warrette. Florian Paume, on suit la mobilisation notamment grâce à vous.